Bienvenue à tous et merci de votre fidélité à nos antennes et surtout à l'antenne en français de groupe de télé New World. Bienvenue dans votre émission qui vous informe sur Covid-19. Ce jour, nous allons devoir nous intéresser un peu à la campagne de vaccination qui a été lancée au Togo depuis mars, où est-ce qu'on en est, et ainsi de suite. On verra tout dans ce nouveau numéro de votre émission et plus précisément, on va parler bien sûr de la campagne pour la deuxième dose qui a commencé ce jour, bien sûr. Enfin, le lancement a commencé ce jour au Togo, plus précisément à Lomé. Invité en plateau pour mieux creuser le sujet, j'ai docteur Priska Dalbousman. Elle est bien sûr médecin-chef commune sanitaire Golfe 4, médecin généraliste, c'est bien ça, hein? Exactement. Bienvenue. Merci. Golfe 4, on est où précisément? À Lomé au Togo. Golfe 4, on est à Moutivé, en Moutivé. plein centre-ville Oui. de Lomé. Pour ceux qui viennent de Ouaga ou bien là où vous atterrissez, parce que l'aéroport se trouve dans la zone de Golfe 4, Golfe 2, l'Institut national d'hygiène où la plupart de nos voyageurs vont faire maintenant les tests, c'est au niveau de Golfe 4. Et nous avons la zone qui cadre le boulevard, la plage, l'hôtel Ibis, etc. C'est un peu les zones, ou bien encore l'hôtel de février. Pour ceux qui connaissent, ça fait partie de la zone de Golfe 4, la zone d'Amoutivé. Parfait. Et ce beau monde-là qui nous vient tantôt du Bénin voisin, du Ghana, du Burkina, carrément du Niger, là, au cœur de la ville de Lomé. Vous les contrôlez, hein? Vous contrôlez ces gens-là? Mais bien sûr, ceux qui arrivent surtout au niveau de par avion, ils ont leur test qu'ils font au niveau de l'aéroport. Oui. Et maintenant, pour les voyageurs, je crois qu'on a commencé à contrôler les carnets de vaccination pour les voyageurs qui viennent de l'extérieur, par les voies terrestres, vu que la campagne est censée avoir commencé dans les pays limitrophes du Togo aussi. Donc tout va bon train, hein? Tout va bon train, bien sûr. Il y a des insuffisances, il y a beaucoup qui nous échappent, qui ne veulent pas se faire contrôler parce qu'ils n'ont pas encore compris. C'est quoi leur souci? On dit peut-être que vous pouvez traîner un virus avec vous, on va vous contrôler si ça ne va pas. C'est comme si on les agaçait en fait. Vous avez votre santé, ça aussi c'est un souci? C'est un souci, hein? Pour certains, c'est très difficile à comprendre. Juste de venir pour qu'on contrôle, pour ne pas exposer ceux chez qui vous êtes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de commerçants, mais les commerçants aussi, c'est la population togolaise. Ils viennent et ils sont en contact avec nos mamans qui sont au marché, nos papas, etc. Donc, il faudrait quand même prendre la chose au sérieux, mais comme on le dit, nous ne pouvons pas obliger quelqu'un. Il en va de la conscience personnelle, mais c'est une histoire de santé publique. Donc, on espère qu'ils nous rejoindront bientôt. Parfait. Et la détection des cas, ce qui veut dire que ça n'a pas été toujours facile, hein, dans cette zone-là. Non, pas du tout. C'est une zone qui regorge beaucoup plus d'étrangers qui viennent pour diverses raisons, le business et quelques autochtones. Hein. Quelques autochtones, en effet. Nous avons beaucoup de commerçants. Il y a les Nigériens, beaucoup de Nigériens. Et dans cette zone-là, juste derrière Moutivé, surtout à Moutivé, ils sont nombreux. Et bon, on peut les comprendre, hein, qu'ils sont un peu réticents quant à l'existence même de la maladie. Oui. Chez eux, ce n'est pas vrai. Ça attaque que les Togolais, il y a les Nigériens à part. Non. Je crois qu'avec la force des choses, ils ont commencé à comprendre. Et même pour la vaccination que nous avons faite, il y a beaucoup de ces personnes étrangères-là qui nous ont rejoints au niveau du centre de santé à Moutiévé. Surtout les commerçants qui ont compris, ils ont su mobiliser certains de leurs camarades afin de venir se faire vacciner. Donc, il va falloir du temps. Ce n'est pas comme on l'espérait, mais il va falloir beaucoup de temps pour que tout le monde puisse suivre la cadence. Personnellement, très jeune docteur, dans la fleur de l'âge, il faut collaborer avec des collègues aussi, papa, maman, et un public fou et tout ce beau monde-là qui se trouve dans. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir personnellement? Personnellement, vous savez, quand on est jeune médecin, il ne faut pas y aller avec
Ah, moi, je suis diplômée, j'ai fait Ah oui, combien d'années d'études? vous avez finalement compris la Ou bien chose. je me prends la tête et puis je vais m'imposer. Ouais. Non. Quand vous voulez quelque chose, il faut savoir être humble. Mm. Ces gens-là, ce sont nos papas, ce sont nos mamans. Et il ne faut pas les approcher parce que je viens d'ailleurs, je ne dois pas me confronter à leur culture. Quand je vais chez le chef d'Amoutier, mais je m'agenouille comme tout le monde. Quand je veux parler à mes mamans du marché d'Amoutier, mais je salue comme les gens d'Amoutier et elles m'accueillent et je parle leur langue. Et on essaie de se Ça, c'est un comprendre. plus, ça. Hein? C'est un plus. Et quand vous ne faites Chez pas nous, on ça, dit la personne a été éduquée à la maison. voilà. Il faut s'adapter et c'est valable un peu partout. Hein. Oui. Quand vous arrivez dans une communauté, moi je ne suis pas de la communauté d'Amoutier. N'empêche, Mais quand j'arrive bien. là-bas aujourd'hui, c'est ma maison. Ouais. Tout le monde sait que docteur est là et j'arrive à m'intégrer facilement. Je vais chez Togbi sans problème. Donc c'est une histoire de savoir se comporter. Il faut savoir aussi parfois, c'est l'humilité. Laisser les petites choses. Il y a la culture qui est prépondérante. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que je suis allée faire de grandes études que je dois laisser la culture africaine ou quand je vois une personne âgée, juste parce que je suis plus diplômée ou bien je suis un peu plus civilisée, entre griffes, qu'elle, je dois l'embêter. Non, ce n'est pas comme ça. Quel que soit ton poste, quel que soit ton diplôme, il faut toujours respecter la culture du milieu. L'humilité. Et c'est une ça. confidence, hein? Avant de vous avoir sur ce plateau, Dr. Priska Talbousman, j'ai fait un petit tour chez toi. Dommage que j'ai pas transmis les images à la régie pour qu'on puisse voir, hein, pour m'assurer de ce qui se fait à votre niveau. Comment est-ce que ça va? J'ai eu à poser quelques questions ça et là pour voir. On a quand même de bons retours. Hein. Ah bon? On se dit, mais bon, c'est quoi son secret finalement? Elle s'en sort très très bien. J'ai eu à poser pas mal de questions aux gens sur la prise en charge, la détection des cas, les autres maladies, les vaccinations, autres rendez-vous, et puis service de maternité avec nos chéris. Mes braves dames là-bas. Elles étaient toutes contentes, disent, mais bon, vous la connaissez? J'ai dit non, on m'a dit de passer la voix, et bon, qu'elle n'est pas difficile, facile d'accès, que bon, qu'est-ce que vous voulez? On a failli m'amener chez vous, mais j'ai dit non. J'ai dit non, mais que c'est bon, c'est bon. Au risque de ne pas vendre la mèche, hein, je passe clandestinement pour m'assurer de comment est-ce que ça va, les choses à votre niveau. Parfait, mais merci surtout pour le travail qui se fait à votre niveau. C'est un témoignage, je le fais hein, chaque temps que le bon Dieu fait. Je sillonne un peu partout dans les centres hospitaliers, que ce soit à l'intérieur du pays ou dans la capitale togolaise. Peut-être que je ferai un tour dans une localité. Je ne vais pas filer le nom parce que les gens seront aux aguets. Je vais passer. Voilà. On va s'intéresser un peu à la campagne de vaccination au Togo qui a démarré en mars. Et selon les informations qui ont été données au premier jour, bien sûr, de cette campagne-là, il faut 8 à 12 semaines pour la deuxième dose. Exactement. On va jeter un regard sur la première phase, c'est-à-dire la première dose qui a amené jusqu'à la fin, à l'entame de la deuxième dose, dont le lancement a été effectif ce lundi, bien sûr, à Lomé au Togo. La première phase, il y a tellement de choses à dire. Oui. Comme vous le savez, oui, on va aller pas à pas. Comme vous le savez, nous avons débuté un 11 mars passé par la première phase de la campagne de vaccination. C'était imminent, c'était arrivé, pas qu'on était pris de court, mais on savait que ça allait arriver. Donc nous nous sommes préparés pour ça. Et nous y sommes allés par étapes. Et ça aussi en fonction des doses que nous avions. Il y a des priorités ou des personnes prioritaires qu'il fallait identifier. Donc, nous avons commencé par le personnel de santé. Ensuite, progressivement, les personnes à risque qu'on retrouve plus dans les personnes de plus de 50 ans. Et après, les personnes de moins de 50 ans avec des comorbidités. Et voilà, les détenus, les personnes, les taxis, motos, etc., le personnel des hôtels. Et ensuite, aux personnes de plus de 30 ans. En gros, au niveau du personnel de santé, nous avons dépassé les 90%,
puisqu'il y a un travail qui a été fait par rapport au personnel de santé. Nous avons reçu les instructions du conseil scientifique et de pas mal de personnes assez aguerries sur la question qui nous ont formés et qui ont essayé de lever les doutes sur le vaccin. Parce qu'au départ, on est des humains, on est comme la population togolaise, on avait des doutes aussi. Vous aussi. Hein? Nous aussi. Donc, cette conférence-là qui a été faite, on l'a faite en ligne sur tout le Togo, tout le personnel du ministère de la Santé. On nous a instruits. Et à notre tour, nous avons discuté avec le personnel au niveau de notre formation sanitaire ou de nos formations sanitaires. Ce qui fait que nous avons atteint plus de 90% de personnes parmi le personnel de santé vaccinés. Maintenant, nous attendons aussi plus avec les agents de santé communautaire, les agents de la communauté qui nous aident à atteindre, à ce que nos programmes puissent couvrir. Voilà, les ASC sont très suivis. Hein? Très suivis par la communauté. Même si vous qui êtes les docteurs, vous, entre guillemets, qui avez fait bien sûr cette étude très très profonde, avec des diplômes, vous atterrissez même, les gens ont tendance à suivre beaucoup plus les ASC que même les docteurs, parce qu'ils sont beaucoup plus proches de ce qu'ils disent là, et on les écoute comme si c'était de la parole biblique, quoi. Ah, vous savez. J'étais au nord... à Chikawa, c'est un peu vers dans la Bina, hein, si je ne me trompe, un peu vers Pagoуда là. Et il y a un AS qui est en train d'expliquer les choses. Mais tiens, le docteur qui était là, même on dit, mais le gars, il est bon, quoi. Même s'il faut tripler son salaire, peut-être. Je peux tripler. On peut tripler, quoi. Non, il y a de ces gens, de ces personnes parmi les ASC sur qui vous pouvez compter les yeux fermés. Il y en a beaucoup. Surtout ceux qui sont dans le domaine il y a longtemps, ceux qui travaillent avec nous il y a longtemps. Seulement, avec cette histoire de Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Okay. La population n'arrive même plus à leur faire confiance. Non, on vous a payé pour venir nous dire que le vaccin était bon. Ce sont les retours que nous avons reçus. Oui. Et qu'est-ce que nous avons remarqué pendant cette première phase de campagne, c'est que même les ASC, ces agents de santé communautaire, ne sont pas venus se faire vacciner. Hein. Ah bon? Ah oui. Surtout à Lomé, bon, on n'a pas atteint les 10%. Les ASC, hein? Les ASC. Qu'est-ce qui n'a pas entre-temps marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est les doutes. On a peur du vaccin. Ouais. Mais je pense qu'ils sont en train de comprendre. Et il y a beaucoup qui viennent nous redemander. La première dose seulement, on a arrêté pour le moment. Donc, pour la première phase, ça fait partie des petits bémols qu'on a eus. Et le personnel de plus de 50 ans, nos papas et nos mamans aussi étaient décidés. On a quand même eu une bonne couverture à ce niveau-là. Et c'est ce sont les personnes de plus de 30 ans. Beaucoup sont venus se faire vacciner, mais beaucoup aussi, nombreux même, ne sont pas venus se faire vacciner. Et là-bas aussi, nous n'avons pas eu une grande couverture. Ce qui fait, on attendait plus d'1 million en dehors du personnel de santé, mais nous n'avons atteint que 200 et quelques mille personnes vaccinées. Donc, ce n'est pas tellement beaucoup. De toutes les couches ou de cette fourchette? De toutes les couches, on va dire les plus de 50 ans, les plus de 30 ans, les personnes détenues, tout ce mélange-là. Ça n'atteignait pas, on attendait 1 million et quelques, mais on n'a pas eu grand-chose, à peine 200 000 personnes. Mais qu'il faut-il faire finalement? Faut-il revoir? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On attendait, beaucoup attendaient que certaines personnes prennent le vaccin et puis pour qu'on voit les effets. Qu'est-ce que ça va donner? Seulement, il y a certains qui attendent après 7 ans, puisqu'il paraît que c'est après 7 ans que nous allons tous décéder. Ça, c'est les rumeurs. Après 7 ans? Ah oui, ça fait partie des rumeurs. C'est pour ça aussi que ça n'a pas marché. Bon, je ne dirais pas que ça n'a pas marché, mais qu'une partie n'a pas vraiment accédé. Ce sont les rumeurs sur les réseaux sociaux. Oui. Les gens préfèrent écouter une personne inconnue sur les réseaux sociaux plutôt que de venir à nous dans les centres de santé et poser toutes les questions. Comme vous l'avez remarqué, moi, je suis ouverte. Posez les questions, on va vous expliquer tout ce qu'il y a à expliquer. Mais moi, j'aimerais vraiment remercier les autorités, les hautes autorités qui se sont mis, les associations, les personnes assez qui ont sensibilisé, les gens ont sensibilisé sur la vaccination. Ils en ont parlé. Il y a eu une forte mobilisation.
Seulement, le travail s'est arrêté à un niveau dans la communauté, puisque certains leaders communautaires n'étaient pas rassurés de la chose. Donc, comment partager l'information si moi-même je ne suis pas rassurée? Ce qui fait qu'on a eu ce petit manque au niveau de la première phase. Donc, voilà un peu. Alors, cette première phase-là, selon certaines informations, c'est cette première phase-là qui doit vraiment donner accès maintenant à la prise de la deuxième dose, dont le lancement a été fait ce lundi. Maintenant que les chiffres n'ont pas vraiment évolué en tant que tels, faut-il continuer avec la première dose avec certains et la deuxième dose également avec ceux qui ont déjà fait la première dose? Ce qui s'est passé, on a eu 246 000 personnes vaccinées. Ces 246 000-là seront prioritaires. Ce n'est pas parce que certains ont traîné ou bien certains ont douté du vaccin qu'il faudrait négliger les personnes, ces personnes-là qui se sont vaccinées et maintenant se contenter de convaincre ou bien de continuer à convaincre. On a laissé largement du temps, du 11 mars jusqu'à la semaine passée, on a vraiment laissé du temps aux gens de venir se faire vacciner. Mais ces personnes n'ont pas voulu. Et c'est aujourd'hui qu'on veut commencer la deuxième dose. Non. On va aller pas à pas. Et on va se concentrer sur ceux qui ont bien voulu se faire protéger. Maintenant, heureusement, je crois que les gens commencent à voir les résultats parce que depuis 6 semaines, nos cas positifs sont en train de chuter. Nous-mêmes, on est choqués de voir cette évolution tellement rapide. Les cas sont en train de drastiquement chuter. Et maintenant, les gens sont convaincus que la vaccination marche. Et c'est maintenant qu'on nous poursuit pour faire les premières doses, non? On va marquer une pause info. Le journal, on revient dans une dizaine de minutes dans la deuxième partie de cette émission de ce jour.